Au cœur d'un café tranquille, une serveuse fait un choix exceptionnel en réglant l'addition d'un client démuni. Ce qu'elle n'imaginait pas, c'était la réaction surprenante de son patron. Dans les minutes qui suivent, le destin tisse sa toile, révélant un secret qui pourrait bien redéfinir le cours de leur existence. Quel est ce mystère caché derrière un simple acte de générosité ? Découvrez le pouvoir d'une décision spontanée à transformer des vies contre toute attente. Dans la paisible bourgade de Sainte-Lucie, le café chez Rosalie était un lieu de rencontre apprécié des habitants. Parmi eux, Emma, une jeune serveuse au sourire contagieux, était réputée pour son cœur généreux et son écoute attentive. Elle rêvait de devenir écrivaine, capturant les instants de vie dans ses carnets entre deux services. Un jour d'automne, alors que le café bruissait de conversation et que l'odeur du café fraîchement moulu emplissait l'air, Marcel, un homme âgé au regard doux, s'installa discrètement dans un coin. Vêtu modestement, il commanda un simple repas et un café, plongeant dans un livre écorné, échappant ainsi au poids des années. Emma, occupée mais attentive, remarqua la présence tranquille de Marcel. Lorsque vint le moment de régler l'addition, l'homme fouilla dans ses poches, son visage se décomposant à la découverte de son portefeuille manquant. Confus et embarrassé, il appela Emma pour lui expliquer sa situation. Sans hésiter, touchée par la détresse du vieil homme, Emma décida de régler la note de Marcel. « Ne vous en faites pas, monsieur, aujourd'hui, c'est moi qui vous invite. Vous pourrez m'apporter ce que vous me devez quand vous pourrez, dit-elle avec un sourire réconfortant. La générosité d'Emma ne passa pas inaperçue. Dans les coulisses du café, les opinions divergeaient. Certains collègues admiraient son geste, tandis que d'autres, cyniques, doutaient des intentions de Marcel, le jugeant sur son apparence. Le propriétaire du café, M. Dubois, un homme d'affaires rigoureux, convoqua Emma à la fin de son service. « Emma, je suis au courant de ce que tu as fait pour le vieux Marcel. Tu sais que c'est contre les règles. Je ne peux pas permettre que cela se reproduise. C'est une question de principe, déclara-t-il d'un ton ferme. Emma, bien que triste, ne regrettait pas son choix. Elle savait au fond d'elle que son geste était juste, peu importe les conséquences. Le lendemain, Emma arriva au café avec une appréhension palpable, craignant d'être réprimandée ou même licenciée. Mais la journée réservait une surprise des plus inattendues. À sa grande stupéfaction, Marcel se présenta au café, le sourire aux lèvres, accompagné d'un homme distingué se présentant comme Julien, son fils. Julien, touché par la gentillesse d'Emma envers son père, tenait à remercier Emma pour ce qu'elle avait fait dans la même journée. Emma fut convoquée une nouvelle fois dans le bureau de Monsieur Dubois. L'air était lourd, chargé d'une tension palpable. « Emma, je t'ai déjà parlé des règles. Nous ne pouvons pas nous permettre de faire des exceptions. C'est avec regret que je dois te dire que tu ne travailles plus ici, » déclara-t-il, sans laisser transparaître d'émotion. Emma sentit son monde s'effondrer. Le café était plus qu'un travail. C'était sa deuxième maison, l'endroit où elle avait tissé des liens, partagé des rires et des larmes. Mais elle savait au fond d'elle que, malgré la douleur de cette perte, elle ne pouvait pas regretter son geste. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de difficultés. Emma déposa des dizaines de CV, frappa à toutes les portes, espérant trouver un emploi qui lui permettrait de payer son loyer et de subvenir à ses besoins. Mais la ville semblait s'être fermée à elle. Chaque entretien se soldait par une réponse négative. Chaque espoir d'emploi s'évanouissait comme brume au soleil. Le loyer impayé s'accumula et son propriétaire, peu sensible à sa situation précaire, lui remit un avis d'expulsion. Emma se retrouva à errer dans les rues de Sainte-Lucie, avec pour tout bagage un sac à dos contenant ses possessions les plus précieuses. Les jours se succédaient.
identiques dans leur désespoir. La jeune femme, autrefois si pleine de vie et d'espoir, sentait le poids de la solitude et du rejet écraser son esprit. Mais malgré l'adversité, son cœur restait ouvert, sa foi en l'humanité inébranlable. C'est dans ce contexte de désolation que le destin décida de rebattre les cartes de l'existence d'Emma. Alors qu'elle errait sans but dans les rues de la ville, cherchant un abri pour la nuit, elle croisa le chemin de Julien, le fils de Marcel. Reconnaissant la serveuse qui avait aidé son père, il s'approcha, intrigué par son air sombre et sa posture abattue. « Emma, c'est bien vous ? Que faites-vous ici ?» s'enquit-il, la surprise teintée d'inquiétude dans la voix. Emma, gênée et hésitante, lui révéla les épreuves qu'elle avait traversées depuis leur dernière rencontre. Julien écouta son récit avec une attention croissante, touché par la spirale de malchance qui avait suivi un acte de pure bonté. « Ce n'est pas juste. Vous avez fait preuve d'une grande gentillesse envers mon père, et maintenant, vous vous retrouvez sans rien, » murmura Julien, secoué par l'injustice de la situation. Il prit alors une décision qui allait changer le cours de leur vie. « Venez avec moi, » dit-il résolument. « Vous n'avez pas à affronter cela seul. » Julien conduisit Emma à un petit appartement qu'il possédait dans la ville, un lieu chaleureux et accueillant. « Vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le souhaitez. Considérez cela comme votre nouveau foyer, » offrit-il généreusement. Mais Julien ne s'arrêta pas là. Conscient du potentiel et de la bonté d'Emma, il lui proposa de gérer son nouveau café en centre-ville, une chance pour elle de recommencer sur de nouvelles bases, de rebâtir sa vie professionnelle et personnelle. Emma, submergée par l'émotion et la gratitude, accepta l'offre avec un mélange de soulagement et d'excitation. Les jours sombres commencèrent à s'estomper, remplacés par un nouvel espoir, une nouvelle passion. Sous la direction d'Emma, le café devint rapidement un havre de paix pour les habitants de la ville, un lieu où chaque client était accueilli avec un sourire sincère et un mot gentil. Emma y insuffla son amour pour l'écriture, organisant des soirées poésie et des ateliers d'écriture. Si cette histoire vous a plu, dites-le en commentaire. Quel est l'élément de l'histoire qui vous a le plus touché ? Produire. Ce genre de contenu nous prend du temps, mais savoir qu'il vous touche rend tout cela incroyablement gratifiant. Pour nous encourager et nous aider à continuer, abonnez-vous à la chaîne. Je n'ai rien vu venir et à partager cette vidéo autour de vous. Chaque like, abonnement et partage compte énormément pour nous. Merci infiniment pour votre soutien. Et pourquoi ne pas découvrir encore plus d'histoires captivantes ? Jetez un œil à cette autre vidéo qui apparaît à l'écran maintenant. Elle pourrait également toucher votre cœur. On se donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire. À la prochaine.